présenter ordre. Reposez. Repos. Les unités présentes sur les rangs vont vous être présentées de la gauche vers la droite. Les chefs des différentes troupes à pied se mettront au garde à vous le temps du commentaire de leur unité pour faciliter leur identification. La musique municipale de la ville de Dijon, elle anime cette cérémonie. Elle a été créée en 2009, répondant aux souhaits du maire de la ville de Dijon suite à la dissolution de la musique de la BA 102. Elle réunit des bénévoles des formations de la garde impériale, des trompettes dijonnaises, de l'école municipale et orchestre d'harmonie de Dijon et de la jeunesse bourguignole. Elle est dirigée par M. Cyril Oudot, chef d'orchestre de la jeunesse bourguignonne. La région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. La région est représentée par des militaires d'active et de réserve du groupement de gendarmerie départementale de Côte d'Or. Les militaires d'active interviennent au plus près de la population en assurant des missions de sécurité publique, de police judiciaire et de sécurité routière. Ils sont renforcés au quotidien par des militaires de la réserve opérationnelle qui contribuent directement aux côtés de leurs camarades d'active à la production de sécurité, garantir la protection des personnes et des biens, renseigner, alerter, porter secours, comme à la bonne exécution des lois. Le 511e régiment du train d'Auxonne, dernier régiment de l'armée de terre en Bourgogne. Le 511e régiment du train est implanté à Auxonne depuis 1956.
Il a pour mission principale le soutien logistique des forces et l'appui de leur mouvement. Il cultive des savoir-faire spécifiques à la manœuvre et au combat en milieu montagneux et est en mesure de soutenir notamment la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le régiment est fort de 950 militaires d'active et environ 200 réservistes. Il est massivement engagé sur 2 théâtres d'opération, au Mali et au Tchad, dans le cadre de l'opération Barkhane, au Liban sous mandat onusien dans le cadre de l'opération Daman. Le détachement est commandé par le lieutenant-colonel Didier Rostolan, commandant le 511e régiment du train par suppléance. Le chef de corps est actuellement engagé à Paris dans le cadre de l'opération Sentinelle. La préparation militaire marine de Dijon. C'est un stage de découverte de la Marine nationale ouvert aux citoyens et citoyennes âgés de 16 à 21 ans, se déroulant sur une année scolaire. Le centre de Dijon a été créé en 1974 et fait partie des 80 centres de la Marine, formant chaque année 2500 stagiaires en métropole et territoire d'outre-mer. Il contribue à la formation militaire et marine des jeunes citoyens et au recrutement des marins d'active et de la réserve opérationnelle. Plus de 2000 bourguignons ont été formés depuis la création du centre dijonnais, qui accueille chaque année une 50aine de stagiaires sous la responsabilité d'instructeurs réservistes. L'élément R rattaché 00102 de Dijon. Cet élément de l'armée de l'air et de l'espace a été créé en septembre 2018 et est rattaché à la base aérienne 116 de Luxeuil, qui est composé de 3 unités de l'armée de l'air et de l'espace. Tout d'abord, le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air et de l'espace, BARA, d'un effectif de 60 personnes. Le BARA abrite 15 km d'archives, comprenant 215 000 dossiers individuels et 85 000 archives collectives. Ensuite, l'antenne des systèmes d'information et de communication aéronautique. Cette unité met en œuvre et soutient les systèmes d'information et de communication aéronautique déployés sur l'ancienne base aérienne 102 et sur des sites rattachés. Elle participe à la posture permanente de sûreté aérienne, PPS. Enfin, le centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace, qui dispense la formation militaire initiale et continue des réservistes. Elle propose en outre aux jeunes étudiants des stages de découverte et d'initiation. Elle possède également une section réserve d'appui employable rapidement dans le cadre de renforts, protection défense ou particuliers. La formation militaire initiale des réserves de l'armée de l'air et de l'espace. Le détachement FMIR est composé des stagiaires qui sont en train de suivre leur FMIR, mutualisés entre Dijon et Luxeuil, avant de rejoindre leur unité opérationnelle dès la semaine prochaine. L'escadrille Air Jeunesse de Dijon. Cette section est formée de jeunes équipiers qui pour la plupart ont intégré le dispositif Escadrille Air Jeunesse lors de sa création en 2019. Ces jeunes gens suivent un enseignement hebdomadaire sur le thème de l'aviation. L'objectif est de développer une histoire commune entre les jeunes et l'armée de l'air et de l'espace en lien avec son histoire, ses valeurs et ses traditions. La direction interrégionale des services pénitentiaires et la maison d'arrêt de Dijon. L'administration pénitentiaire participe à cette cérémonie et au défilé qui suit depuis 2018. Elle représente avec honneur la 3e force de sécurité intérieure du pays. Le détachement à pied est commandé par un directeur des services pénitentiaires. Il précède le drapeau de l'administration et des agents exerçant des missions variées au sein de la maison d'arrêt et de la direction interrégionale, parmi lesquels 9 membres de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité chargés d'intervenir dans les établissements pénitentiaires pour rétablir l'ordre en cas d'incident grave ou pour sécuriser des opérations de grande ampleur. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité sont également représentées dans le défilé motorisé avec 2 véhicules d'intervention. Ils suivent les véhicules qui permettent d'assurer le transport des personnes détenues à l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction, du procès ou de reconstitution.
Le service national universel de Côte d'Or. Comme l'an dernier, un détachement du service national universel, SNU, participe au défilé. Ils sont hébergés au lycée des Marques d'Or pour un séjour de cohésion regroupant 160 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. Lors de ce séjour, les jeunes volontaires ont pu aborder de nombreux sujets illustrant de façon participative la devise de la République. Ils ont pu visiter le riche patrimoine de notre cité ducale, travailler sur le civisme et la citoyenneté, interagir avec les corps en uniforme et se voir proposer des activités avec des associations éducatives, sportives et caritatives. Les sujets environnementaux ont également été abordés. Toutes les formes d'engagement au service du pays leur ont été proposées. Le projet se poursuivra pour eux dans les mois qui viennent à travers des missions d'intérêt général qui leur permettront de vivre concrètement une démarche d'engagement au service de la population. 3 sections de 28 jeunes en blanc sont accompagnés de leurs 12 cadres en Bordeaux. Ils viennent du territoire de Belfort, du Doubs, de Paris et du Val-de-Marne. La Croix-Rouge française de Côte d'Or. En Côte d'Or, la Croix-Rouge française dispense toute l'année des formations à la prévention des risques et aux premiers secours. Par l'action de ses bénévoles, elle instaure une chaîne de solidarité pour lutter contre les précarités, notamment grâce aux maraudes, aux points d'aide alimentaire, à ses vestiboutiques et à ses établissements de lutte contre l'exclusion. Elle accompagne aussi les personnes en perte d'autonomie ou confrontées à des difficultés passagères à travers un complexe polyhandicap, un établissement d'insertion et des établissements enfants-familles. Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française met en œuvre des moyens humains et matériels importants qui lui permettent d'être un acteur de premier plan dans le domaine de l'urgence et du secourisme dans le département. L'Association départementale de la protection civile. Créée en juillet 1965, la Protection civile de Côte d'Or est une association agréée de la sécurité civile, faisant partie de la Fédération nationale de protection civile. Sa devise est « Aider, secourir, former ». Composée de plus de 200 bénévoles, elle participe activement au soutien des populations dans le cadre de la crise sanitaire, notamment lors de la Covid-19, mais aussi sur diverses catastrophes comme des incendies ou inondations. Les bénévoles participent également activement à la tenue du dispositif prévisionnel de secours sur différents événements. Enfin, ils forment la population aux gestes de premier secours. Le détachement mêle des secouristes de l'association et des cadets de la protection civile qui défilent pour la 2e année. Ce sont des jeunes de 10 à 15 ans qui font le choix de s'engager au service de la population pour effectuer des activités citoyennes, observer des dispositifs de secours et représenter fièrement les couleurs de l'association. Au niveau du défilé motorisé, on trouve successivement, toujours de la gauche vers la droite, le DSR 21, l'escadron départemental de sécurité routière de la Côte d'Or, dont le commandement est basé à Dijon, comprend 7 unités réparties sur l'ensemble du département. Composé de 133 hommes et femmes, le DSR veille à la sécurité des mobilités sur les axes de nos territoires. Ces missions comprennent en premier lieu la sécurité routière et la lutte contre les accidents de la route, mais également la lutte contre la délinquance, les faux documents, l'immigration irrégulière ou encore les stupéfiants. Le détachement présent ce soir et qui défilera devant vous, avec à sa tête le lieutenant Bordillon, commandant le peloton motorisé de Chevigny-Saint-Sauveur, est composé de 7 militaires motocyclistes en provenance des brigades motorisées de Velar-sur-Ouche, Beaune et Châtillon-sur-Seine, des pelotons motorisés de Chevigny-Saint-Sauveur et Pouilly-en-Auxois et du peloton d'autoroute de Beaune. Le 511e régiment du train, déjà cité, avec des véhicules de différentes gammes qui illustrent la diversité de ses missions. La direction interrégionale des services pénitentiaires, déjà citée, avec 2 véhicules d'intervention, des équipes régionales d'intervention et de sécurité,
et 2 véhicules qui permettent d'assurer le transport des personnes détenues à l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instruction, du procès ou de la reconstitution. Le service départemental d'incendie et de secours. Les 1900 sapeurs-pompiers du SDIS 21 veillent au quotidien et à toute heure à la sécurité des populations, ainsi qu'à la sauvegarde des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Le centre de traitement de l'alerte réceptionne en moyenne 185 000 appels par an. Les pompiers interviennent près de 27 000 fois par an sur l'ensemble du département, dont 13 000 fois sur le seul continuum urbain dijonnais. Les secours à personnes représentent 75% des interventions. Le détachement est composé de professionnels et de volontaires du corps départemental, issus du centre de secours de l'agglomération dijonnaise et des centres de secours volontaires couvrant l'ensemble du territoire départemental. Les véhicules présentés permettent de mettre en avant la pluralité des missions opérationnelles réalisées par le SDIS sur les risques courants comme particuliers secours à personne, accidents de circulation, incidents, secours nautique, intervention en milieu périlleux, sauvetage d'ébléments, feux de forêt et moyens de transmission. La Croix-Rouge et l'Association départementale de protection civile, déjà citée. Le comité départemental de la Fédération française de sauvetage et de secourisme de Côte-d'Or. Implanté sur le département depuis plus de 15 ans, le comité est une association agréée de sécurité civile par le ministère de l'Intérieur. Composé uniquement de bénévoles, il forme le grand public et les secouristes et met en place des postes de secours sur différentes manifestations. Dans le cadre de la crise Covid-19, la FFSS 21 a su mettre en œuvre ses compétences au service des différentes autorités. En autonomie, elle a déployé ses secouristes, infirmiers ou médecins, permettant l'organisation et l'armement des centres de vaccination de la Toison d'Or et de Quetigny. Mesdames, Messieurs, les autorités civiles et militaires arrivent sur le cours du général de Gaulle. Elles vont être accueillies par le commandant des troupes et iront saluer le drapeau de la région de gendarmerie. Cette cérémonie est présidée par M. Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et préfet de la Côte d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. M. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. M. Didier Paris, député de la Côte d'Or. M. Didier Martin, député de la Côte d'Or. Madame Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or. Monsieur Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Monsieur François Patria, sénateur de la Côte d'Or. Monsieur Michel Neugnot, premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur François-Xavier Dugour, vice-président du Conseil départemental de la Côte d'Or. Les autorités militaires sont le général de division Édouard Hubscher, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Le colonel Joël Armand, chef de la division formation de l'école de gendarmerie, représentant le commandant de l'école. Le lieutenant-colonel Étienne Royal, commandant d'armes de la place de Dijon et délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or. Les chefs de service déconcentrés présents sont le commissaire général Jean-Claude Dunant, directeur départemental de la sécurité publique. Le contrôleur général Régis Deza, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Monsieur Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Madame Pauline Rossignol, directrice de la maison d'arrêt de Dijon. Les autorités vont aller saluer le drapeau de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Le général de division Édouard Hubscher et le lieutenant-colonel Étienne Royal passeront ensuite les troupes en revue. À vous. Présentez. Oh.
dispositif du 14 juillet rassemblé. À vos ordres, mon général. De Côte d'Or va maintenant remettre des légions d'honneur, médailles militaires et ordre national du mérite. À vous. Drapeau, sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. La Légion d'honneur, plus haute distinction nationale, est née en 1802 de la volonté de Napoléon Bonaparte d'unir le courage des militaires au talent des civils par la reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis. Elle va être remise au lieutenant-colonel Pascal Normand. Il a effectué son service national au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires d'Auxerre en 1987, puis a été affecté à la compagnie de gendarmerie départementale de Toul. Après l'école de sous-officier de gendarmerie de Maison-Alfort en 1989, il a servi successivement à Auboué, Arcs-sur-Moselle, Ercerange et Mont-Saint-Martin. Admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun en 2002, il a été affecté à Mâcon, Caen, puis en 2016 à Saint-Dizier comme commandant de la compagnie de gendarmerie départementale. Après un passage au groupement de gendarmerie départementale d'Isère, il sert depuis le 1er août 2021 en tant qu'officier adjoint police judiciaire région au sein de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Présentez. Oh. Ouvrez le mot.
Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Normalement. Reposez. Oh! La médaille militaire a été instituée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. C'est la plus haute distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux soldats. Elle peut également être concédée en récompense de services exceptionnels aux officiers généraux. Les soldats les plus anonymes et les plus grands chefs ont ainsi réuni symboliquement sous une même devise, valeur et discipline. Elle va être remise à l'adjudant Frédéric Brigand. Il a effectué son service national au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires à Auxerre, 89, en 1988. Après l'école de sous-officiers de gendarmerie à Chaumont en 1989, il a servi successivement à l'escadron de gendarmerie mobile de Dijon, puis dans les brigades territoriales autonomes de Digoin et Arc-sur-Tille. Il œuvre depuis 2015 au sein de la cellule d'appui judiciaire de la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire de Dijon. Oralement. Portez. Oh! Adjudant Brigand, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Normalement. L'Ordre national du mérite est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il a pour vocation de récompenser les mérites distingués, militaires et civils, et d'encourager les forces vives du pays. Elle va être remise au colonel Olivier Bellecour. Le colonel Bellecour a incorporé en qualité d'élève officier de réserve l'école d'application du train de Tours en 1998. Il a ensuite rejoint le 4e régiment d'hélicoptères de commandement et de manœuvre d'essai des Nancy, puis en 1999, le 3e régiment d'hélicoptères de commandement d'État. En 2001, il a été admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. À l'issue de sa scolarité en 2003, il a été affecté à la section de recherche de Reims. Puis, il a été successivement muté en 2008 à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants à Saint-Martin, Guadeloupe. Et en 2011, au bureau de l'animation et de la coordination judiciaire de la Direction générale de la gendarmerie. Admis à l'école de guerre, il a rejoint le cours de l'enseignement supérieur de la gendarmerie à Melun en août 2017. En 2018, il a pris le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Trévoux. Il commande depuis le 1er août 2021 la section de recherche de Dijon au sein de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Oralement. Colonel Olivier Bellecour, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Normalement. Reposez. Oh! Légionnaire,
Médaillés, membres de l'ordre, rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Les troupes à pied vont maintenant manœuvrer pour se mettre en base de départ avant le défilé. Vous pourrez chaleureusement les applaudir ainsi que les véhicules pendant le défilé.
Repos. Comme vous voulez. Ouais. Ensemble. À vous. Portez. En avant. Marche.
au service de la population pour effectuer des activités citoyennes, observer des dispositifs de secours et représenter fièrement les couleurs de l'association. Au niveau du défilé motorisé, pédalo de Velard-sur-Bouche, Beaune et Châtillon-sur-Seine. Les pelotons motorisés de Chevigny, Saint-Sauveur et Bouillon-Auxois et du peloton de Tourcoing. Le 511e régiment du Strain, déjà cité, avec des véhicules de différentes gammes qui illustrent la diversité de ces véhicules. La direction interrégionale des services publics. M. François Patria, sénateur de la Côte-d'Or. M. Michel Nugnot, premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. François-Xavier Dubourg, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d'Or. Les autorités militaires sont le général de division Édouard Hubscher, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte-d'Or. Le colonel Joël Armand, chef de la division formation de l'école de gendarmerie, représentant le commandant de l'école. Le lieutenant-colonel Étienne Royal, commandant d'armes de la place de Dijon et délégué militaire départemental adjoint de la Côte-d'Or. Les chefs de service déconcentrés présents sont le commissaire général Jean-Claude Dunant, directeur départemental de la sécurité publique. Le contrôleur général Régis Deza, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Monsieur Pascal Vion, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Excusez-moi, pas de photo là, hein, pas de photo là, d'accord, du général avec le...